Bonjour et bienvenue pour un nouveau rendez-vous scrap où je vous propose de réaliser aujourd'hui un sac qui se plie comme je vous l'ai présenté sur mon blog en fin de semaine dernière. Alors je vais vérifier que tout fonctionne sur l'ordinateur, que le son et l'image sont fonctionnels, et si vous êtes là, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, à faire un petit commentaire. Voilà, je vois que ça fonctionne, donc n'hésitez pas à me faire un petit commentaire, comme ça c'est toujours plus sympa d'échanger, même si c'est en virtuel. Hop, je vérifie juste un instant la connexion. Ouais, bon, bah c'est tout bon. Alors, du coup, je vous souhaite la bienvenue. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Isabelle Roth. Je suis démonstratrice pour la marque de scrapbooking Stampin' Up. Et donc, je vous propose de vous présenter ces produits à travers des projets, à travers des créations avec un tutoriel en vidéo comme aujourd'hui. Et donc, vous pouvez retrouver tout ça sur ma page Facebook, Les Créations d'Isabelle, sur mon blog zabellecreation.com et sur ma chaîne YouTube où vous retrouvez le lien facilement avec les différents réseaux sociaux. Coucou Sylvie! Alors, je vais vous partager quelques petites infos avant de commencer le tutoriel de ce projet. Tout d'abord, aujourd'hui, donc le 4 avril, c'est le lancement des fins de série chez Stampin' Up. Donc vous savez qu'il y a actuellement deux catalogues en cours, le catalogue annuel 2023-2024 et le catalogue janvier-avril 2023. Et donc ces deux catalogues sont en période de validité jusqu'au 1er mai. Donc là, on arrive dans le dernier mois de validité des catalogues. Coucou Liliane! Donc, Stampin' Up nous a communiqué les produits qui ne sont pas repris dans le prochain catalogue annuel qui arrive le 2 mai. Donc, s'il y a des produits qui vous intéressent parmi ces produits qui sont retirés, il faut les commander maintenant parce qu'après, vous ne pourrez plus y accéder. Ils seront retirés des références et vous ne pourrez plus les commander à partir du 2 mai. Donc, que ce soit des tampons, il y a des couleurs qui changent aussi. Il y a 11 nouvelles couleurs qui arrivent, donc il y a 11 couleurs qui partent. Donc au niveau des encreurs, des recharges d'encre, des papiers, des rubans, tous ces produits coordonnés que vous aimez bien, et ben quand les couleurs s'en vont, tous ces produits s'en vont. Donc s'il y en a qui vous intéressent, il faut vraiment passer commande avant le 2 mai, avant le 1er mai même, le 1er mai au plus tard, parce qu'après il sera trop tard. Et certains produits donc sont en promotion jusqu'à 60%. Il y a même des encreurs qui sont en promotion, des feutres, etc. Ça arrive très très rarement. Donc ça peut être une belle occasion d'en profiter à moindre coût. Donc comme je vous le disais, il y a des couleurs qui s'en vont, des nouvelles qui arrivent. Donc on aura 5 nouvelles in-color comme chaque année et 11 nouvelles couleurs. Donc dans le prochain catalogue, ce sera 16 nouvelles couleurs à découvrir ou à retrouver pour certaines. Certaines, ce sont des anciennes in-color qui reviennent. Donc du coup, vous aurez peut-être le plaisir de retrouver des couleurs que vous aimiez bien, qui sont parties et puis qui là vont revenir. Donc vous en saurez plus dans le nouveau catalogue annuel, donc qui arrive le 2 mai. Il sera disponible en PDF sur mon blog, comme toujours. Et donc pour mes clientes, elles le recevront par papier, enfin en version papier, à partir du 15-20 avril, on va dire. Et donc, voilà, si vous m'avez commandé des produits Stampin' Up depuis le mois de septembre de l'année dernière, vous recevrez votre catalogue avec des petites surprises qui l'accompagnent comme toujours. Et si jamais vous n'avez pas de démonstratrice Stampin' Up qui vous envoie le catalogue et que vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter par mail à creationsisabelle@gmail.com et je vous enverrai avec plaisir un catalogue. Bonjour, bonjour. Alors, maintenant que j'ai fait mon petit blabla, je vais pouvoir basculer mon téléphone pour que vous puissiez voir mon bureau. Et donc, hop, que je vous remontre le projet qu'on va faire aujourd'hui. Voilà, on est bien. Donc aujourd'hui, je vous propose de réaliser ce sac. Donc un sac, vous voyez, que je peux mettre complètement à plat. Que je peux vraiment complètement replier et donc déplier pour hop, ici ranger
Alors il fait quand même une belle taille cet album parce qu'il fait 5 cm de profondeur sur 25 de long et 15 cm de haut. Donc par exemple, si je vous mets, hop, vous voyez, on peut mettre au moins 2 sets de tampons. Là j'en ai que 2 sous la main, mais un troisième ça passe. Donc vous voyez, vous pouvez offrir un petit foulard, vous pouvez offrir un livre, vous pouvez offrir pas mal de choses comme ça avec ce petit sac. Et ce que je trouve sympa, c'est de faire ce système de pliage pour que le sac puisse être rangé à plat, ce qui vous permet donc de le stocker facilement en attendant de l'offrir. À un moment où vous avez du temps, vous en faites une petite série en différentes couleurs. Vous rajoutez la petite étiquette au dernier moment et comme ça, vous avez tout de suite un petit sac prêt à l'emploi pour offrir un cadeau à vos proches. Donc cette première version, je l'ai créée avec la collection Animaux de la Savane. Donc c'est une série de papiers qui est dans le catalogue janvier-avril 2023, avec donc 6 motifs différents. Sur une face, vous avez, je vais essayer de l'incliner comme ça, vous avez des papiers métallisés. Et sur l'autre côté du papier, sur le recto c'est métallisé, sur le verso c'est mat. Mais vous retrouvez les mêmes motifs, ce qui vous permet d'avoir des choses coordonnées en recto-verso. Je l'avais utilisé en janvier pour faire une page avec les girafes et avec les zèbres. Et donc, je l'ai aussi utilisé pour faire ce petit sac. Donc voilà, un papier qui est lumineux et vraiment très sympa. Donc voilà pour ce petit sac. Et donc, vous savez que je crée toujours une autre version pour réviser un petit peu le projet et pour vous proposer encore plus d'inspiration. Et là, j'ai utilisé le papier Belle Impression, qui est dans le catalogue annuel cette fois, qui est donc composé de 4 séries de papiers, de 4 tonalités différentes, autour du baie des Bermudes, de l'épinette enivrante, du corail calypso et du fruit des bois, ou cuvée de cassis. Et donc vous avez comme ça à chaque fois 3 feuilles, les mêmes motifs mais du coup dans différentes teintes. Donc ça peut être vraiment très sympa. Et donc voici le sac que j'ai réalisé ce matin. Donc dans les tons baie des Bermudes, qui est une des couleurs qui va malheureusement quitter le catalogue. Dans le nouveau catalogue annuel, il n'y aura plus de baie des Bermudes. Et je suis bien triste parce que je l'aimais beaucoup cette couleur, je la trouvais très lumineuse, j'aime bien la couleur, j'aime bien les couleurs assez soutenues et vives. Et du coup, voilà, celui-là, je le trouvais très sympa. Donc du coup, voilà, mon petit sac, hop, quand je le déplie, voilà. Donc du coup, vous pouvez comme ça, pareil, dans la même contenance. Et donc là, j'ai mis un ruban organza blanc pailleté qui a l'avantage de se marier avec tout. Et lui, il reste avec nous, donc c'est plutôt sympa. Donc voilà les 2 modèles de sacs que j'ai fait. Et donc aujourd'hui, en direct, je vais vous proposer encore une autre version. Avec la collection Beauté à fleur d'eau, donc une collection du catalogue annuel avec des motifs floraux dans des couleurs assez douces, avec des grands motifs, des plus petits motifs, des choses assez diverses. Et donc je vais utiliser aujourd'hui ce papier-ci. Donc voilà, je travaille avec celui-là et avec une base de Merlot Magique. Donc, on va faire un petit point sur le matériel que vous avez besoin pour réaliser ce projet. Donc là, j'ai pris une grande feuille 30,5, mais en fait, il vous faut 2 rectangles de 25 sur 15. Je vous redonnerai les mesures après, ne vous inquiétez pas. J'ai besoin de un papier imprimé, un papier uni A4 et une chute de papier. J'ai besoin d'un papier blanc pour faire une petite étiquette. Et puis donc je vais faire ma petite déco comme tout à l'heure avec les papillons. Donc voilà, j'ai des petites chutes de papier de couleur. J'ai mon ruban. Donc là j'ai pris le ruban miroitant or. Donc celui-ci. Il vous en faut 1 mètre, 2 x 50 cm. Et puis après je vous montrerai au fur et à mesure les autres matériaux, le reste du matériel que je vais utiliser. Voilà. Alors, hop, je me fais un petit peu de place.
Et donc on va commencer par couper notre papier imprimé. Donc on va couper deux rectangles horizontaux, donc pensez bien à l'orientation de votre papier s'il en a une, qui font 25 sur 15 cm. Donc on va déjà couper la largeur, les 25. Donc en mettant votre papier là vertical, vous coupez à 25 et vous recoupez à 15 deux fois. Donc là voilà, ça va être la face de notre catalogue, donc qui fait 15 sur 25. Je les mets de côté pour le moment. Ensuite, on va couper dans notre papier cartonné un rectangle qui fait 29 sur 7 cm. Et donc, dans ce papier, on va faire plusieurs plis. Dans les 7 cm, on va plier à 1 et à 6, donc à 1 cm de chaque côté. Et dans les 29, on va plier à 2 et à 27, ou à 2 cm de chaque côté. Donc, dans ce sens-ci, on plie à 2. Et dans les 7 cm, on plie à 1. Et maintenant, ce qu'on va faire pour faciliter donc le montage de notre sac, on va enlever les 4 rectangles qui sont ici dans les coins et en même temps, on va légèrement biseauter nos languettes qui vont permettre de coller plus facilement le sac. Donc, je coupe comme ceci en biais, ici. Bonjour Chantal! Et je fais pareil de l'autre côté. Donc là, j'ai donc formé le fond de mon sac avec les 4 languettes tout autour. Je marque tout de suite bien les plis au plioir, comme ça il y aura une forme qui sera bien droite. Donc là voilà, j'ai le fond de mon album. Ensuite, il vous faut faire donc les côtés. Donc il nous faut 2 rectangles de 15 sur 7 cm. Donc là, je vais utiliser une chute de 7 sur 15. Et ici, hop, 7 sur 15. On va plier de la même façon dans les deux. Dans les 7 cm, on va plier comme précédemment à 1 cm de chaque côté, à 1 et à 6, et aussi à 3,5 au milieu. Et dans les 15 cm, on va plier à 2,5. Donc ce sera en fait le bas de notre sac, et donc des diagonales. Je vais vous montrer ça juste après. Donc dans les 7 cm, on plie à 1, à 3,5 et à 1 de l'autre côté. Après on plie à 2,5 et je fais pareil dans le deuxième. À 1, et demi, 1 et 2,5.
Et tant que j'y pense aussi, dans notre papier imprimé, on va aussi plier à 2,5 en bas. Voilà. Donc sur un des deux papiers, vous voyez ici, j'ai pas de pli. Par contre ici, pour que mon papier puisse se replier comme ça, il faut bien que j'ai un pli à 2,5 du bas, à la même hauteur que sur le côté. Donc du coup, il nous faut un pli aussi dans le papier imprimé. Donc ensuite, au niveau de mon papier de côté, donc celui qui fait 7 sur 15, je vais faire des plis. Alors, vous avez ici les deux petits coins, ceux-ci on n'y touche pas, et là vous avez deux carrés et de 2,5 cm. Et donc on va faire des plis comme ceci. On va faire une montagne autour du pli central. Donc soit avec le plioir, moi j'aime bien travailler, j'ai un petit outil que j'ai depuis des années qui est fait pour le cartonnage, mais ça marche bien aussi avec le plioir. Vous allez relier le croisement des plis ici, entre le pli du centre et donc le seul pli horizontal qu'on a, avec le coin opposé du carré. Alors est-ce que j'arrive? Ouais, je pense que là vous voyez bien à la caméra. Donc voilà, l'idée c'est de faire ces deux plis, voilà, comme ceci. Donc on le fait sur les deux. Et après on va marquer nos plis. Donc les plis extérieurs, on les plie dans ce sens, hein, puisqu'on va venir coller notre papier imprimé dessus. Au milieu, on plie dans le sens inverse. Vous devez obtenir ceci. En bas, on plie dans ce sens-là. Et ici, donc pour les plis en diagonale, vous allez comme ça relever votre papier et venir marquer le pli. Coucou Karine, c'est sympa de passer, bon courage du coup au travail. Donc voilà, vous devez obtenir ce système là, donc le pli vers le haut, ici les deux plis comme ça en creux, hein. Voilà, l'idée c'est que ça se replie comme ceci. Donc on va le refaire une deuxième fois. Donc voilà ici mes deux côtés du sac, la hauteur et donc le fond de mon sac. Il nous reste encore une série à couper de papier pour faire donc la bordure ici, qui va venir donc rigidifier notre papier imprimé qui est un petit peu souple quand même, et va nous permettre de venir installer nos rubans et de les cacher. Ici, du coup, à l'intérieur, vous voyez, on voit pas la fixation des rubans, parce que du coup, c'est caché par cette bande de papier. Donc, pour ça, il vous faut deux papiers cartonnés qui mesurent 3 sur 24,8 cm avec un pli à 1,5 cm dans les trois. Donc, je vais faire la facilité. J'ai déjà recoupé à 24,8. Je vais commencer par plier à 1,5. Puis je coupe à 3. Comme ça, c'est plus facile que de plier une petite bande. Et là, je vais faire pareil. Je plie à 1,5. Et je coupe à 3. Donc là, j'ai mes deux bandes de papier que je replie en deux. Je marque bien le pli.
Donc voilà, j'ai mes deux bandes qui vont maintenir le haut de mon sac. Et sur ces bandes, je vais faire des petits repères. Donc à mi-hauteur dans une des bandes et à 6 cm du côté. Donc c'est pour préparer les petits trous qui vont nous servir à passer le ruban. Donc je les mets à 6 cm du côté et donc ici à 75 cm dans la hauteur des 1,5. Et je fais pareil sur mon autre bande de papier. 6 cm et 75. Voilà, donc là, j'ai mes petits repères pour venir faire mes trous après avec mon outil. Alors moi j'utilise une crop-die de cette façon. Si vous avez une petite perforatrice d'écolier ou une petite perforatrice ronde, ça marche très bien aussi. Alors on va pouvoir commencer à monter notre boîte avec les différents éléments. Donc ces petites bandes, mes papiers de côté, mon fond de sac et les deux côtés de papier imprimé. Alors, je vais commencer par coller mes papiers imprimés sur mon fond de sac. Donc, vous retournez pour que vous ayez les plis en montagne à l'extérieur. Et je vais venir coller mes papiers comme ça. Donc, pensez bien à l'orientation de vos motifs, puisqu'ici, ça va être le bas de votre sac. Donc, il faut que vous mettiez vos motifs pour que, si vous avez des fleurs sur une tige, la base de la tige soit à ce niveau-là. Et donc, c'est là aussi que vous faites attention au pli que vous avez fait à 2,5 cm. C'est pareil, il doit être du côté de votre papier cartonné. Donc, vous pouvez utiliser l'adhésif qui vous convient, bien entendu, mais pensez à quelque chose qui tient bien, puisque c'est amené à supporter un poids selon ce que vous allez offrir. Si c'est un foulard, ça n'a pas trop d'influence, mais si c'est un livre par exemple, ce serait dommage que le fond de votre sac cède. Donc il faut quand même penser à mettre un adhésif qui tienne bien. Donc, je sais qu'avec la colle, j'ai pas de souci, ça ne se décollera pas. Donc voilà, je fais bien attention à l'orientation de mon papier. Je prends le temps de bien aligner pour que ici ça soit bien le long du pli. Donc voilà le début de la structure de mon sac. Ensuite, je vais venir coller à l'extérieur mes montants du côté. Donc je colle par cette petite languette de 2 cm. Je m'aligne par rapport aux plis. Ici, les deux plis de 1 cm me servent de repère pour aligner mon papier. Voilà, et je fais pareil de l'autre côté. Donc je colle bien la partie ici où j'ai fait mes diagonales. Ça c'est bien en bas du sac. Donc vous obtenez pour le moment comme ceci, votre bande centrale qui est le fond du sac, les deux côtés latéraux et donc les deux faces avant et arrière du sac. Et donc après, hop, je vais attendre que ma colle prenne bien pour ici venir remarquer
le pli légèrement, hein, comme on a rajouté une épaisseur de papier. Je vais pas forcément le remarquer au plioir, mais au moins lui redonner la forme qu'il va prendre une fois que le sac sera monté. Mais pour ça, il faut que ma colle soit prise. C'est un des petits inconvénients de la colle. Il y a un petit temps d'attente avant que ce soit parfaitement collé, mais ça colle bien dans le temps. Donc voilà, j'ai juste légèrement remarqué mes plis comme ceci pour faciliter après le pliage de mon sac. Comme les plis ont été bien marqués sur les deux côtés latéraux là, normalement, voilà, vous avez juste à ressoulever un petit peu pour avoir ici, je vous le rapproche, juste pour marquer un petit peu les plis à cet endroit-là. Voilà. Et donc après, eh ben, on va venir tout simplement coller. Donc je vais venir coller ici mon papier imprimé sur ma petite bande de 1 cm ici. Et je vais faire ça sur les 4 côtés. Alors c'est parti. Donc là, je m'aligne bien. Et puis je vais venir coller comme ceci. Comme ça, je peux appuyer de manière à bien faire adhérer les deux papiers ensemble. Voilà. Donc là, je suis bien alignée. Comme ceci. Je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà. Donc ici, de la même façon, j'applique bien. Donc voilà déjà un côté qui est monté. Et donc on va faire pareil sur l'autre côté. Donc je viens bien mettre le papier imprimé le long du pli. Je trouve plus facile quand même dans ce sens-là pour appuyer, hein, donc je retourne mon sac. J'appuie bien à l'intérieur pour faire adhérer mes deux parties ensemble. Et donc, il ne me reste plus que le dernier. Après, il vous suffit hein, d'ajuster la taille. Si vous souhaitez faire plus large, moins long, plus haut, vous pouvez aussi. Du coup, comme c'est des papiers 30,5, 30,5 que j'ai recoupé, voilà, vous pouvez facilement... Ah, j'ai bougé là. Hop. C'est pas grave. Voilà. Donc vous pouvez facilement adapter la taille du sac en fonction des papiers imprimés. C'est l'avantage de cette technique-là. Vous n'êtes pas limité à un papier de 30,5, 30,5 qu'on replie. Donc là, vous êtes vraiment libre sur la taille que vous voulez faire. Donc une fois qu'on a fait ça, on peut déjà commencer à marquer un petit peu le pli. Donc ici, j'aurais dû le marquer avant, mais c'est pas grave. On a donc notre sac qui se replie comme ceci avec nos plis du côté. Et donc ici, voilà, en prenant tranquillement appui sur nos plis, on
Voilà, on peut comme ça venir plier le tout et le redéplier, voilà, comme ceci. Donc, on appuie tranquillement sur les plis extérieurs, puis vous voyez, on vient simplement comme ça basculer pour marquer notre pli. Et après, comme ça, le pli est pris pour pouvoir le plier et le ranger plus facilement. Et donc ensuite, on va venir coller nos petites bandes qui vont faire contrefort un petit peu en haut. Donc on va coller les parties où j'ai fait les repères sur ici l'avant du sac. Je viens le replier comme ça. Ça m'aide à bien le centrer et à l'appliquer à la bonne hauteur. Je sais que voilà, une fois refermé, il va être comme ceci. Donc il n'y a bien qu'un seul côté qui colle, mais en faisant comme ça, ça me permet voilà, de bien le placer. Et on va faire pareil de l'autre côté. Je colle le côté où j'ai fait mes petits repères. Et donc après, on va pouvoir faire les trous pour passer le ruban. Donc moi j'utilise cet outil qui permet de faire des petits trous et des gros trous. Donc là je vais faire un gros trou pour passer plus facilement mon ruban. Et alors petite astuce, enfin en tout cas point sur lequel vous devez faire attention, si vous avez la même que moi, du coup ça fait des trous des deux côtés, ici et là. Et donc ça m'est arrivé en faisant le trou du côté là, en mettant ici, en fait ça s'est mis aussi de l'autre côté et ça m'a fait des trous des deux côtés mais pas centrés. Donc du coup voilà, pensez-y quand vous faites vos trous, si jamais vous avez le même outil, à bien faire attention de ne pas perforer les deux côtés en même temps. Donc là du coup je rouvre ici ce rabat que je ne veux pas perforer. Je veux perforer que celui-ci où j'ai une épaisseur de papier imprimé, une épaisseur de papier uni. Et donc je vais venir me mettre voilà, sur le petit repère que j'ai fait. Et faire mes trous comme ça proprement. Alors, hop. Donc, je fais mes 4 trous. Voilà. Et donc après, je vais prendre, donc j'ai besoin de 2 fois 50 cm de ruban. Je trouvais que c'est assez joli quand on a une belle longueur de ruban. Je le passe par l'extérieur dans les trous sur environ 3-4 cm. Voilà. Et je vais venir le fixer avec du scotch double face. Donc j'en coupe voilà une petite longueur, pareil 3-4 cm. Et alors je le fixe et je vous montre. Voilà, je vais mettre comme ceci à l'intérieur mon scotch double face. Et après j'enlève l'opercule et je viens appliquer mon ruban. Voilà, comme ceci. Hop. Pas évident de vous montrer comme le projet est semi-fermé, mais voilà, l'idée c'est de venir coller le ruban comme ceci. Donc je vais faire pareil sur les 4 emplacements. Donc voilà, à l'intérieur, vous voyez, vous avez votre ruban comme ça qui est collé vers les extrémités. Et donc après, vous pouvez venir rabattre. Donc je vais mettre du scotch double face sur toute la longueur. Comme ça, ça va coller aussi le ruban de l'autre côté.
Donc je mets une bande comme ça de papier, de scotch double face, pardon. Et je viens le rabattre par-dessus mes rubans. Et comme ceci, voilà, j'ai mon ruban qui est fixé. Et ici, à l'intérieur, on voit rien et ça consolide bien, encore une fois, le haut de mon sac. Donc, je fais pareil de l'autre côté. Je passe mon ruban. Alors, je vérifie bien qu'il ne s'entourne pas sur lui-même, qu'il ne s'enroule pas, pardon, sur lui-même. Je fixe mon double face. Donc, hein, j'ai la même chose de ce côté-ci. Voilà. Et j'ai plus qu'à venir coller mon rabat pour cacher mon ruban. Donc voilà, du coup, mon sac avec ces deux anses assez longues. Je trouve que du coup, vu la taille du sac, il nous faut quand même une anse qui est quand même assez longue pour équilibrer un petit peu tout ça. Et donc maintenant, il me reste à faire ma petite étiquette. Donc je vais utiliser, comme pour le projet que je vous ai montré en BD Bermude, les étiquettes stylisées. Donc je vais utiliser cette petite étiquette avec le papillon. Donc l'étiquette sur un papier blanc et le papillon sur un papier feuillage sauvage. Alors je vais recouper juste ce qu'il me faut. Et je coupe aussi mon petit papillon. Ils sont très sympas ces étiquettes. Et, il y a le petit papillon, les feuillages, la fleur qui permet de faire un motif ajouré. C'est vraiment chouette. Vous voyez ici, je fais un petit feuillage. Et puis donc ici, cette fleur, elle va créer un jour au milieu de l'étiquette. Et vous mettez un autre papier derrière pour la faire ressortir. Pareil pour celle-ci. Plutôt sympa. Hop. Donc là, j'ai mon étiquette. J'ai mon petit papillon. Voilà, le voici. Qui va pouvoir être collé ici. Et avant, je vais juste tamponner avec le set de tampons bouquet de cœur. J'ai tamponné le pour toi, qui du coup permet de faire un peu toute occasion, hein, les remerciements, répondre à une invitation, à un anniversaire. Ça a l'avantage de pouvoir s'utiliser pour pas mal d'occasions. Donc en faisant mon étiquette à l'avance comme ça, je pense que ça conviendra forcément. Donc là, pour mon petit papillon, pour lui laisser un petit peu de liberté, je vais coller juste le centre ici, son ventre. Comme ça, les ailes ne seront pas fixées sur le papier. Et ça permettra d'avoir un petit peu de souplesse. Voilà, donc je mets juste un petit peu de colle au milieu. Comme ça, il va tenir sur l'étiquette. Mais vous voyez ici, je vais me rapprocher. Vous voyez du coup ici, là, les ailes qui sont décollées. Et voilà, ça fait
quelque chose d'un peu moins figé peut-être. Et donc après, il me reste plus qu'à fixer l'étiquette. Alors soit vous pouvez la coller ici, soit moi ce que j'ai fait c'est que je l'ai attachée avec un petit peu de ficelle, donc avec la ficelle blanche. J'ai aussi mis, parce que j'aime pas quand ça pendouille trop, ça risque toujours de s'arracher. Donc je mets ma petite ficelle, mais je mets quand même une petite mousse 3D après pour fesser mon étiquette. Je mets donc la ficelle dans le trou. Je viens l'attacher à l'avant de mon sac, donc faites attention au pli qui est en bas, c'est ce qui vous servira de référence pour l'avant et l'arrière du sac. C'est plus joli du côté où il n'y a pas le pli. Je fais un nœud, puis un double nœud. Voilà, je viens couper court mes fils pour qu'ils soient discrets. Et après, voilà, vous avez votre étiquette qui peut se balader comme ça. Moi, j'aime pas trop, donc avec ma mousse 3D, voilà, je viens la fixer, un petit peu penchée, comme si elle était en mouvement, mais elle n'est pas en mouvement. Voilà, c'est le côté un petit peu artistique, mais pas trop. Donc voilà, du coup, ce sac, donc qui peut se replier, hein, voilà, vous pouvez le ranger à plat, comme les autres versions. Donc là, avec beauté à fleur d'eau, pardon, avec belles impressions, ou ici avec les animaux de la savane. Donc voilà, vous avez 3 versions différentes. Donc ici, j'avais utilisé hein, le même set de tampons, bouquet de cœur, avec ici le petit cœur, et voilà. On peut rajouter si on veut des petits gemmes autocollants, mais c'est vrai que si on veut le ranger à plat, etc., si ça se superpose, des fois ça les décroche, donc c'est plus le genre de choses que je rajouterai au dernier moment. Donc voilà, ça vous fait 3 versions différentes. Coucou Nathalie. Ben nous aussi on a un grand soleil ici en Seine-et-Marne, ça fait drôlement de bien. Il fait pas chaud, mais on a de la lumière. Donc voilà un petit peu 3 modèles de sacs qui peuvent peut-être vous inspirer. Donc si vous les réalisez, n'hésitez pas à me montrer votre version. Et puis vous retrouverez dès ce soir sur mon blog toutes les infos, les mesures des papiers, les produits utilisés, la vidéo sur ma chaîne YouTube et toutes les photos de ces projets. Je vous souhaite une bonne après-midi et je vous dis à bientôt. Au revoir.